Bonsoir les amis, je vais vous rappeler, vous marteler, vous agresser à la limite. Parce que je suis toujours choqué, à mon phone place. Je suis toujours choqué lorsque je vois ce qui se passe autour de nous. Je ne cesserai de le dire encore et encore et encore. Pensons à faire des affaires. Je vous assure, j'ai le cœur meurtri. Quand je vois le milieu dans lequel je suis, je vois les gens. J'ai toujours cette petite interrogation. En quoi ces gens nous dépassent? C'est une interrogation qui me vient tout le temps à l'esprit. En quoi ils nous dépassent? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Est-ce qu'ils ont 2 têtes? Est-ce qu'ils ont 3 têtes? Est-ce qu'ils ont 4 têtes? Est-ce qu'ils ont une personne à 4 bras? C'est des gens qui sont normalement constitués comme nous. Des gens qui ont eu leurs problèmes, qui ont eu leur réalité, qui ont eu leurs difficultés, mais qui, au fond, après avoir traversé cela, les ont surmontés et ont réalisé de grandes choses. La musique qui passe en fond, sinon je n'ai aucun droit dessus. Je le dis parce que ça peut paraître à la limite rébarbatif, ça peut paraître à la limite étouffant de me voir tout le temps en train d'insister là-dessus. Les frères, est-ce que nous méritons ce genre de vie? Est-ce que nous méritons nos conditions de vie? Parce que je suis toujours, en fait ça c'est pour moi, je suis toujours choqué et interloqué à la limite de voir comment les gens peuvent se contenter de si peu. Je vois comment les gens peuvent avoir le strict minimum, vivre petitement et se contenter. Je suis toujours choqué, en fait. Il faut que je le dise. Je suis toujours choqué. C'est pourquoi vous allez voir, je suis dans une dynamique de martèlement à la limite. Je veux à la limite marteler. Changeons de façon de penser. Changeons notre mindset. Changeons notre chemin de pensée. Revoyons les choses différemment. Misons gros. Depuis que je suis ici à Singapour, je suis en train d'aller dans des... Je rencontre des gens, je discute avec eux. Mais au fond, c'est vrai que c'est le carrefour de la finance, c'est le carrefour mondial de la finance, parce que la majorité des gens que tu rencontres, ils font dans la finance. Ils sont dans la finance. J'ai rencontré, curieusement, des Africains qui sont dans des grosses boîtes de finance, dans des grosses boîtes financières. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup plus de services, vous allez voir, il y a beaucoup d'hôtels. Et beaucoup plus de boîtes qui font dans la finance, parce que c'est un gros carrefour de la finance. Et c'est des choses pour lesquelles je vous incite à voir dans quelle mesure venir chercher des investisseurs ici. C'est pourquoi on doit être sérieux. Soyons sérieux dans notre façon de faire. Parce que lorsqu'on regarde avec attention, nous sommes très narcissistes. Nous ne sommes pas aussi travailleurs. Nous ne sommes pas travailleurs. Nous sommes beaucoup plus dans la distraction, dans les petites choses. Nous nous contentons beaucoup des petites choses. Et nous ne sommes pas exigeants. C'est ça le véritable problème. Nous ne sommes véritablement pas exigeants. Nous ne sommes pas exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour ne pas dire vis-à-vis des autres, nous ne sommes pas exigeants vis-à-vis de ceux qui sont après nous. Je le dis parce que il y a des choses pour lesquelles nous tolérons beaucoup. Mais ces gens sont d'une discipline dont vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont d'une discipline qu'on n'imagine même pas. Les cas sont stricts, disciplinés, et on ne peut réussir qu'étant discipliné. Quand nous essayons d'être un peu durs, on essaie d'être un peu discipliné envers nos frères, automatiquement ils se retournent. Ah, il est trop dur, il est trop compliqué, il est trop difficile, Tout simplement parce qu'on ne veut pas être discipliné. On ne veut pas être discipliné. Et c'est ce manque de discipline qui nous maintient dans cette posture où tout le monde nous écrase. Tout le monde nous marche dessus. Et il faut observer la seule chose dans laquelle nous sommes disciplinés. Nous sommes véritablement disciplinés. Je ne suis pas là pour vous condamner les gens. Moi, c'est mon point de vue. Le seul point sur lequel nous sommes disciplinés, c'est le dimanche pour aller à l'église. Le dimanche, quand on dit que 7 heures on doit être à l'église, 6 heures à l'église, on prend soin d'être là à l'heure. Mais le reste, nous sommes extrêmement dispersés et indisciplinés. Nous sommes laxistes. Et c'est un gros problème. Je vous prie les frères, je vous prie, apprenons à être disciplinés.
apprenons à changer notre mindset. Changeons notre mindset catégoriquement parce qu'il y a des attitudes qu'on doit adopter pour que notre environnement, que les gens autour de nous puissent dire que mais gars, tu as changé. Il faut qu'ils le disent en fait. Tout simplement parce que nous allons commencer à refuser d'accepter la petitesse. Nous allons refuser d'accepter la petitesse. Et je suis convaincu que là, il y a une phrase de la motivation qui dit que si tu es entouré de 9 milliardaires, tu seras le 10e. Si nous voulons réaliser certaines choses, on doit être dans certains environnements. On doit aller dans certains environnements. Je le dis parce que si vous observez très bien, quand vous voyez nos frères qui vont dans d'autres pays, vous allez voir, la majorité du temps, ils vont chercher toujours les petits coins. Ils vont chercher les petits hôtels, les petits quartiers, les sous-quartiers, les quartiers défavorisés à la limite, parce que l'intention pour eux, c'est de faire des économies. Et sauf que dans cet environnement, ils sont entre eux. Donc on se retrouve entouré de personnes qui sont du même calibre, qui n'ont pas les mêmes moyens. Et malheureusement, on ne fait qu'on ne continue à faire que des petites choses entre nous, des petites personnes entre guillemets. Pourtant, si vous sortez de votre environnement, vous allez vivre dans un quartier de personnes cossues, des personnes qui ont des moyens, des personnes qui ont une certaine stabilité. Croyez-moi, vous serez là 609. Parce que quelqu'un de là peut te proposer une affaire, te proposer un business, te proposer une affaire, un marché, proposer quelque chose, et puis ça décante une situation dans ta vie totalement. Ça devient extrêmement important pour nous de changer notre milieu, aller dans les endroits où on rencontre des personnes qui peuvent nous lift up, nous élever. Il faut sortir de là, les frères. Sortons de là avec la dernière énergie. Disons non à cette promiscuité avec la dernière énergie. Je suis choqué, les frères. Je suis choqué. Il faut voir comment quand on a un peu d'argent, on insulte les gens. Mais je vous assure, vous arrivez dans ce pays, je vous invite à venir faire un tour. Faites un tour juste même pour admirer, pour découvrir votre ego. Donc, si vous êtes comme moi, ça va, ce pays va fouetter votre ego. Vous comprendrez beaucoup de choses. Vous serez choqués. Maintenant, il y a d'autres qui ne seront pas choqués, qui regarderont le pays avec admiration parce qu'ils vont se dire que c'est les gens à la peau blanche. Mais vous savez que je suis un décomplexé face à ce genre de choses. Parce que si la couleur de peau avait un certain avantage sur le plan, je pourrais dire intellectuel, ce qu'on aurait dit au show, mais ça ne change rien. Parce qu'ils viennent au monde tous nus comme nous. Ils ont le même parcours. Ils se lèvent, ils sont nus. Ils font les mêmes choses que nous faisons. Ils ne font rien de particulier. Ils n'ont rien de spécial. C'est juste parce que leur façon de penser est différente. Et je veux, et j'insiste là-dessus, approchons certaines personnes. Changeons notre mindset. Changeons notre façon de voir la chose, la vie. Changeons notre perception du monde. Je suis venu à un rendez-vous ici au Sofitel. Et puis, je vais continuer après. Parce que, en fait, c'est ça le souci. Excuse-moi. C'est ça notre petit problème. How much? C'est ça notre petit problème. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et on se contente du minimum. On se contente des miettes. On se contente d'une vie misérable à la limite. On se contente d'une vie misérable. Can I have a receipt, please? Can I have a receipt? Can I have a receipt? Bisan. Can I have a receipt? Receipt, please. Je veux le receipt. En fait, j'ai pris le taxi. Je suis venu à un rendez-vous avec un monsieur qui j'ai dit que j'étais négociant de voiture. Et il voulait se renseigner. Oh, salut, madame. It's Min, right? Winnie, yeah. Winnie, how are you? I'm good. How Are you okay? I'm okay. Donc, c'est You on the Winnie. call now? I'm making a video, please. Oh, okay. Comme c'est This is please. hospital. Je suis venu comme je l'expliquais, je suis venu à Sofitel, j'ai un rendez-vous et puis bon, je suis venu, je suis obligé de couper. Tel que je vous expliquais les frais, il faut qu'on demande le niveau. Et il est vraiment le niveau parce que les choses vont vite. Je rappelle que je suis à Singapour du 20 au 30, du 20 au 30 mai, nous serons ici dans le cadre de tourisme entrepreneurial qui parlera du niveau donc les amis, élevons le niveau. Élevons le niveau, élevons vraiment le niveau. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes très mal partis, les frères.
Si ça ne va pas, nous sommes très mal partis. Donc, je vais couper, hein. Je ne ferai pas que je continue. Dites bonjour là. Bonjour. Au petit peu. Ok. Donc, les frères, encore désolé d'avoir coupé. Je vous expliquer simplement de lever le niveau. Commençons à comprendre que ça ne va pas. Et les autres ne passent à rien. C'est tout simplement parce qu'ils ont un schéma de pensée différent. Donc, prenons rendez-vous une autre fois et puis je vous ferai une vidéo beaucoup plus pertinente. Il y a bien des choses à dire.